Salut les amis, c'est Timena. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble une des grosses nouveautés d'iOS 16 qui sortira vers septembre-octobre 2022. Cette grosse nouveauté, c'est bien sûr la personnalisation de l'écran verrouillé. Vous le voyez, il est ici, ce que j'ai fait déjà moi. Eh bien, on va voir comment personnaliser tout ça, comment ça fonctionne, bien sûr, avant qu'iOS 16 ne sorte. Je vous en dis plus, donc, après la petite transition, c'est parti. Donc déjà pour commencer, sachez que je fais cette vidéo à partir de la première bêta d'iOS 16. Donc il y a quelques petits bugs encore. Et honnêtement, je ne vous invite pas à installer iOS 16 sur votre appareil principal. Si vous avez un iPhone de secours, si vous avez un iPhone pour les tests, vous pouvez l'installer. Je ne vais pas vous expliquer comment on fait ici. Il y a différents tutos sur internet et c'est assez facile. Cette vidéo a donc pour but de vous montrer comment cela fonctionne. Ainsi, vous pourrez vous faire une idée de comment cela marche et voir si c'est intéressant pour vous ou pas. Donc déjà, on le voit, il y a des choses qui ont été rajoutées comme une ligne ici en haut au-dessus de l'heure. On voit que l'heure aussi, on pourra changer la police d'écriture. On peut aussi mettre des widgets en dessous. On peut en mettre 3, 4, 5. Tout dépend de la grosseur des widgets. Il y a toujours la lampe, il y a toujours l'appareil photo. Comment on modifie ça? Eh bien, on maintient son doigt ici comme ceci, voilà. Et ensuite, on passe en mode personnalisation. C'est comme ce qui est fait sur l'Apple Watch. J'avais déjà fait des vidéos de comment personnaliser ces cadrans d'Apple Watch. Si vous ne l'avez pas déjà vu, le lien est bien sûr dans la description. Et donc, vous voyez ici que, voilà, moi, c'est celui par défaut que m'a mis l'iPhone une fois que j'ai fait la mise à jour. On peut voir en dessous qu'il y a un petit cadenas avec marqué concentration ici, on y reviendra après. Ici donc c'est celle que j'ai moi personnalisée avec les couleurs que j'ai voulu. Et ici c'est une deuxième, on verra après où on modifiera pour concentration. Je reviens donc sur la principale et en tapant sur personnaliser en bas ici, vous voyez qu'il y a différentes choses qui s'affichent. Déjà on peut cliquer au-dessus, voilà par ici, et modifier. Donc là pour moi il y a la météo avec le jour, mais on peut mettre évidemment autre chose, on peut mettre les calories dépensées. On peut mettre l'heure d'une autre ville, voilà, ici par exemple. Alors je sais pas quelle ville ça a mis, mais bref, voilà, on peut le modifier. On peut mettre la date comme ceci, vous voyez. C'est encore en anglais puisque c'est en bêta, donc c'est pas forcément en français. On pourra aussi mettre d'autres choses, vous voyez ici. Marquer s'il n'y a aucune alarme et tout ça, quel mode vous êtes, etc. On pourra mettre différents trucs de la météo, les rappels éventuellement, vous pouvez mettre des rappels. Moi, je vais laisser sur la météo ici, c'est beaucoup mieux. En dessous, si on clique donc sur l'heure, eh bien, on va pouvoir modifier la police de l'heure, vous voyez, comme ceci. Voilà, il y a des polices vachement très sympas. Alors, il n'y en a pas beaucoup, des polices pour l'heure, c'est un peu dommage. Voilà, il y a ça qui change pas mal, ou ça, comme ça. On peut modifier aussi la couleur, mettre du rose, voilà, mettre du blanc tout simplement, mettre du bleu ici. On va pouvoir jouer sur l'intensité du bleu, vous voyez, mettre plus ou moins fluo. Là c'est pareil, mettre plus ou moins bleu, hop, ou plus ou moins blanc. Voilà, il y a pas mal de couleurs, c'est beaucoup des couleurs pastel. On aura aussi un carrousel de couleurs ici. Alors il y a un spectre comme ça au curseur. Le mieux c'est gris quand même. Pouvoir changer la couleur comme ça. Moi je vais mettre un bleu un peu clair. On pourrait mettre un vert, pourquoi pas, mais non. Ah, du rouge, ça peut être intéressant. On va laisser du rouge, voilà. Et on pourra ici, en dessous, personnaliser les couleurs avec le petit bouton plus et ajouter différentes couleurs. On pourra bien sûr jouer sur l'opacité ici et le mettre par exemple à 60%, pourquoi pas. Éventuellement, prendre la petite pipette comme ceci et sélectionner une couleur sur son écran. Vous voyez, il y a un petit bug, ça marche pas très bien. Et donc du coup, il nous a enlevé notre rouge, on va le remettre. Voilà, je ferme et du coup, il m'a mis mon rouge un peu rosé là. J'aime pas trop, non, j'aime pas trop. On va repasser au bleu bien pétant. Ici, il y a un petit onglet planète, on va appuyer dessus. Et en fait, on va pouvoir changer ici les caractères et passer donc en chiffre arabe ou arabe oriental comme ceci éventuellement. Ou bien sinon en Devanagari. Ça, je connais pas trop, mais pourquoi pas. Voilà. Donc, nous, on va rester sur les chiffres arabes, bien sûr. C'est plus compréhensible pour tout le monde. On ferme et voilà, c'est validé. Et ensuite, donc, troisième et dernier truc qu'on peut modifier, c'est les widgets ici. Donc, on va cliquer dessus. Donc, est-ce qu'on peut appeler ça des widgets? Oui et non. Moi, j'appellerais plutôt ça des complications, un peu comme ce qu'on a, ou carrément même comme ce qu'on a sur l'Apple Watch. On peut donc mettre, vous l'avez vu ici, la température. C'est le premier qui est là. On peut mettre aussi la batterie de l'iPhone. Alors, on peut mettre la batterie sous différentes formes. Vous voyez que si
Ici, je la supprime. Hop, je vais la supprimer si j'y arrive. Des fois, il y a des petits bugs. Si je mets batterie ici, on va pouvoir choisir quelle batterie. En rang comme ceci, qui d'ailleurs est un petit peu moche, on est bien d'accord. C'est pas le même truc comme on a sur le widget qu'on a habituellement. Donc voilà, c'est un peu naze. Mais bon, on va mettre celle-là pour tester. Voilà, on va supprimer comme ça. Vous voyez qu'elle ne s'affiche pas tout de suite puisqu'il y a encore des petits bugs. Ça marche pas très bien. Voilà, elle s'est affichée. On peut avoir aussi ici différents trucs par rapport à son activité, donc de bouger et tout ça. Il y a aussi les horloges et là il y a différentes choses. Il y a l'affichage comme ceci, on peut avoir différentes heures. Si voilà, on voyage beaucoup par exemple entre la France et les États-Unis ou la France et le Japon, ben, on peut mettre l'heure du Japon et l'heure de la France. Alors il faudra supprimer bien sûr un truc et bien sûr afficher comme ceci l'heure qu'on veut. Alors c'est ami Cupertino mais on pourra mettre l'heure du Japon après. Vous voyez, on peut mettre aussi comme ça différentes heures, voilà, plusieurs pays, ça c'est cool. On peut mettre les alarmes aussi, pourquoi pas, la prochaine alarme, à quelle heure elle est. Aussi, comme ceci, l'heure en aiguille et l'heure bien sûr en petit carré comme ça. Vous voyez que moi j'ai déjà mis Tokyo et il est au milieu pour l'instant. Si on veut modifier tout ça, eh bien on va cliquer ici sur Cupertino et on pourra choisir une autre ville. Donc moi je vais marquer Tokyo, hop, on sélectionne Tokyo. Et voilà, il nous met l'heure de Tokyo. Tout ce qui est météo ici, alors il y a beaucoup de choses dans la météo. Attention, il y a le vent, il y a la pluie, il y a, voilà, vous voyez, la pluie, il y a le solaire. Et encore, c'est traduit en français pour une bêta, c'est très bien foutu. La température que j'aime beaucoup, l'indice UV, le vent aussi, etc., dans pas mal de choses. Il y a des news pour ceux qui ont Apple News et avoir voilà, des petites news comme ça qui s'affichent vite fait sur son écran, pourquoi pas. Et éventuellement, ces rappels, on pourra afficher ces rappels ici. On peut éventuellement changer de couleur ici en slidant de droite à gauche, vous voyez. Je change un petit peu les couleurs. C'était variante des couleurs qu'on vient d'installer, pourquoi pas. Moi, je vais rester sur mon petit bleu rose ici comme ça, bien pétant. On fait OK en haut pour valider tout ça et ça revient donc à l'écran de personnalisation. Et ce qu'on peut faire encore après, c'est éventuellement le mettre dans un mode de concentration. Donc pour ça, je vais aller sur la deuxième que j'ai fait ici. Vous voyez, elle est là. Et je vais appuyer sur concentration au milieu. Et ici, je vais pouvoir attribuer donc cet écran verrouillé, ce wallpaper, à un mode de concentration. Donc moi, je vais mettre thème noir et blanc pour celui-ci, par exemple. Et ce qui fait que quand je vais voilà, mettre celui-ci, hop, ça va me mettre mon mode par défaut. Et si je le modifie, tac, comme ceci, et que je fais ça, hop, automatiquement, mon iPhone va passer, vous voyez, il a mis une petite action, et ça va automatiquement passer en mode de concentration noir et blanc, ce qui fait que quand j'ouvre mon iPhone, vous voyez, il s'est mis en mode de concentration noir et blanc. Si vous suivez la chaîne, vous savez que je me suis fait un petit mode de concentration, voilà, avec que des icônes noir et blanc. Ben voilà, automatiquement, on va pouvoir changer de mode de concentration comme ceci à partir de l'écran verrouillé et ça c'est cool. Vous le voyez ici aussi, les notifications ont changé de place, elles sont toutes en bas. On pourra aussi bien sûr les slider pour les effacer et ça c'est cool. Comme ça, on pourra voir bien la photo qu'on a mis sur son écran verrouillé et c'est beaucoup plus simple. Allez, on revient à la personnalisation et on va encore ajouter un écran pour ceci. On va faire le petit bouton plus ici sur le côté, voilà celui qui est en bleu. Ou alors on ira ici sur le côté et on fera plus ici et une galerie va s'afficher comme pour l'Apple Watch. Encore une fois, c'est pareil. On pourra faire en sorte de faire un truc personnalisé, voyez en haut, ou à partir de ces photos, voilà, on clique dessus et là il sélectionne nos photos. On pourra aller sélectionner une photo qu'on a envie, pourquoi pas. Ici, on pourra faire par rapport à des emojis, voilà, et pouvoir changer l'emoji et mettre l'emoji qu'on veut. Par exemple, si on veut que des points rouges, pourquoi pas, que des cœurs aussi. Voilà, on pourra modifier et mettre plusieurs emojis, vous le voyez. Ça peut être intéressant, ça peut être fun. Perso, je trouve pas ça ouf. On pourra changer le fond ici aussi en faisant background et modifier, voilà, et mettre du bleu par exemple, pourquoi pas. Je vais annuler, je vais revenir. On pourra mettre éventuellement la météo et ça c'est cool. Il va prendre la météo donc par rapport au lieu où on est. Bien sûr, il faudra lui demander l'autorisation. Et voilà, l'écran verrouillé, ça sera la météo du coin. Pourquoi pas, en même temps, quand on sort son iPhone et qu'on est dehors, on voit vite fait le ciel et on sait quelle météo il fait, mais pourquoi pas. On pourra sélectionner une palette de couleurs ici aussi, et bien sûr mettre une couleur un peu neutre, c'est ce que j'ai fait au départ. Vous voyez qu'il y a des trucs assez sympathiques. On pourra faire un mode de photo aléatoire ici en cliquant comme ceci, et on pourra sélectionner plusieurs photos, donc je vais prendre la verte, la jaune, la bleue, la violette, cette bleue aussi ici, et faire ajouter, résultat, plus besoin de faire de raccourcis, pour modifier son fond d'écran aléatoirement. Ça va le faire tout seul. Là, c'est en train de charger. Vous voyez, ça mouline, ça mouline, ça mouline.
et ça va le faire automatiquement et ça c'est vachement cool. Pendant que ça mouline, je vous montre que ici si on appuie sur les petits carrés en bas, on peut bien sûr sélectionner ces photos, en ajouter, les sélectionner pour en supprimer bien sûr éventuellement, c'est possible. Donc moi je vais en supprimer quelques-unes, je vais faire tac et tac, je vais garder que les 3 couleurs parce que je vois que ça met un peu de temps. Je vais faire une poubelle ici, hop, et je vais faire OK. Et là, c'est bon, ça y est, il m'a mis les photos. Alors, bien sûr, on a en noir et blanc comme ça ou en couleur. Le mieux, c'est en couleur. Ici, on pourra mettre la fréquence de changement des photos. Voilà, on peut modifier ça. On peut mettre toutes les heures, tous les jours, à l'activation, au toucher de l'écran. Ça, c'est énormissime. On ne pouvait pas faire ça avant. On pouvait le faire qu'avec un raccourci. Et je pense que j'en ferai une vidéo dédiée sur la chaîne, je pense, parce que c'est vraiment top. Donc, on fera un tuto exprès. Moi, je vais le mettre à l'activation ici. Et bien sûr, on pourra aussi faire en sorte de désactiver le zoom ou activer le zoom, hop, comme ceci. Moi, je vais le dézoomer comme ceci. Résultat, donc, vous l'avez compris, à chaque fois que je vais allumer ou éteindre mon téléphone, ou que l'écran verrouillé va s'activer et désactiver, eh bien, ça va modifier comme ça mon écran et mes photos. Vous voyez ici, j'en ai créé 2, c'est quasiment les mêmes. Si je veux en supprimer une, il faudra que je maintienne le doigt dessus et là, je pourrai supprimer l'écran. Qu'est-ce qu'on peut faire encore au niveau de la personnalisation? Il y a des trucs assez cool. Vous voyez, en bas, il y a pas mal de choix aussi qu'on peut faire. Des emojis, enfin, des suggestions, en fait, hein, de choses que fait Apple par défaut et que vous pouvez vous inspirer pour faire des trucs. Voilà, pourquoi pas. Il y a donc des collections un petit peu comme qu'on a sur l'Apple Watch avec du Pride, avec différentes choses, différentes couleurs et tout ça. Voilà, il y a des petites suggestions. On espère que dans le futur, en tout cas, on pourra éventuellement partager nos fonds d'écran avec d'autres personnes. Et dans ce cas-là, ben, ça sera un petit peu la mort des plateformes qui nous permettent de télécharger des wallpapers. Mais voilà, c'est intéressant de voir ça et de voir qu'on peut tout personnaliser. Donc c'est plutôt cool. Je reviens à celui-là, et voilà, je pense qu'on a fini la vidéo, on a fait le tour de tout ce qui se passe au niveau de la personnalisation de votre écran verrouillé avec iOS 16, qui, je le rappelle, sortira donc en septembre ou en octobre pour quasiment tout le monde à partir des iPhone 8 et des iPhone SE de deuxième génération. Et au-dessus, bien sûr, ceux qui sont en dessous des iPhone 8, c'est-à-dire iPhone 7, iPhone 6, eh bien, passez votre chemin, vous n'aurez pas cette mise à jour malheureusement. Il faudra bien sûr avoir un téléphone un peu plus récent. Si cette vidéo vous a plu, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme d'habitude et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Oui, parce que sinon vous allez louper d'autres vidéos qui sont super pour vous. Et surtout avec iOS 16 qui arrive, voilà, il y aura plein de petites vidéos comme ça, one shot, où on va parler d'un sujet bien particulier dans une seule vidéo, pas comme tous les autres sur YouTube où ils font, voilà, 16 nouveautés en une seule vidéo. Non, non, nous on détaille bien les nouveautés, on vous montre bien comment ça marche sur cette chaîne. Donc abonnez-vous pour ne rien louper. Moi voilà, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao. Attends, là. Ah, attends, avant de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Ils sont là, voilà, si ça t'intéresse, bien sûr. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne en cliquant sur le logo ici. Voilà, là, maintenant, il s'affiche. Comme ça, tu pourras voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Et en plus, c'est gratuit, c'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose maintenant. Voilà, elles sont là, hein, elles sont bien. Et en plus, je pense qu'elles peuvent fortement t'intéresser. Donc voilà, n'hésite pas, clique dessus. En tout cas, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.